Et pour ça, Victor Delande nous a rejoint. Bonjour Victor. Bonjour. On dit que les enfants de moins de 14 ans ne sont pas touchés. Vrai ou faux? Oui, c'est un mystère que les scientifiques n'ont pas encore réussi à élucider. Les enfants sont plutôt épargnés par le coronavirus. Ça représente seulement 1% des cas de contamination rapportés. Donc peu de cas, mais surtout pas encore de morts, puisque le plus jeune patient qui a succombé au virus avait 21 ans. En revanche, selon plusieurs infectiologues que j'ai pu contacter, il est possible que les enfants soient asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun symptôme, type toux ou grosse fièvre. Il est donc possible que les cas chez les enfants soient plus nombreux, mais une certitude, les rares enfants touchés résistent très bien. Bon, alors on sait qu'on est contaminé à une certaine distance, mais si par exemple on touche un meuble après une personne contaminée, est-ce qu'on peut être contaminé à son tour? Alors, on ne sait pas encore combien de temps le virus résiste à l'air libre. Est-ce que c'est quelques heures ou quelques minutes? Là encore, les infectiologues qui étudient les cas recensés estiment qu'on est plutôt proche de la contagion de la grippe. Le virus résisterait quelques minutes. Donc oui, si une personne contaminée touche par exemple la barre du métro, vous la touchez aussi, vous pouvez être contaminé. Le plus simple est de se laver les mains le plus souvent possible, quitte à utiliser une solution hydroalcoolique quand vous sortez du métro. Victor, autre question. Si je ne suis pas contaminée, mais que j'achète un masque, est-ce que je peux avoir l'assurance de ne pas contracter justement le coronavirus? Alors les masques doivent être portés par des personnes contaminées pour ne pas propager le virus. Et il est actuellement recommandé que le personnel hospitalier en porte, car ils peuvent être en contact avec des malades. En revanche, comme le virus ne circule pas actuellement en France, il n'est pas utile d'en porter un. Mais là aussi, plusieurs infectiologues me l'ont confirmé, si la situation devient similaire à celle de l'Italie, où le virus n'est pas contenu, il est possible que les autorités imposent des mesures préventives, comme porter un masque. Dernière question, à Paris, on l'a vu, il y a une baisse drastique de fréquentation dans les restaurants asiatiques. C'est une vraie psychose qui s'est formée sur les aliments et notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors là, c'est très clair, Pierre. Rien, absolument rien, n'indique qu'il existe une transmission par l'alimentation. C'est une information qui circule effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, ça relève uniquement de la fake news. Merci de ces précisions, Victor Delande. Il est midi 11.